Sifa se tenait devant la maison de sa famille, pieds nus et le cœur brisé. Dans sa main, elle tenait un petit sac usé, la seule chose que ses parents lui avaient permis d'emporter. Son mariage était prévu dans 2 jours, mais tout s'était effondré. Ses parents avaient découvert que Néo, l'homme qu'elle aimait, n'était qu'un simple professeur d'école. Il n'avait ni terre, ni voiture, ni grand avenir, selon eux. Les mots de sa mère étaient tranchants et froids. Elle regarda Sifa dans les yeux et dit « Si tu épouses cet homme, tu n'es plus ma fille. » Puis, elle cracha à ses pieds. La douleur était vive, mais Sifa ne supplia pas. Elle ne cria pas. Elle resta immobile quelques secondes, observa la maison où elle avait grandi, puis se détourna. Sa robe était déchirée après la dispute, ses poches étaient vides, et elle n'avait nulle part où aller. Mais son cœur était rempli de quelque chose de plus fort que la peur, la paix. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle marcha dans la nuit, incertaine de l'endroit où elle dormirait ou de ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était claire. Elle avait choisi l'amour plutôt que le statut, la gentillesse plutôt que l'orgueil, la paix plutôt que la pression. Néo n'avait rien à lui offrir, sauf son cœur, et cela suffisait. Alors que le monde la voyait partir les mains vides, Sifa savait qu'elle portait tout ce qui comptait vraiment. Le respect de soi, l'amour et le courage de suivre son propre chemin. Sifa et Néo n'avaient pas grand-chose après leur mariage. Ils commencèrent leur vie ensemble dans une petite maison d'une pièce avec un toit en zinc. La maison était vieille, les murs fissurés. Quand il pleuvait, l'eau gouttait du toit à plusieurs endroits. Ils n'avaient pas d'argent pour réparer, alors ils utilisaient des bols, des assiettes et des seaux pour recueillir les fuites. Parfois, ils devaient même déplacer le lit pour le garder au sec. Pourtant, ils souriaient, ils riaient, ils ne se plaignaient jamais. Chaque soir, pendant que Sifa préparait leur repas simple, parfois juste des bananes plantains bouillies ou du gari, Néo s'asseyait à côté d'elle et lisait de petits poèmes qu'il avait écrits. Sa voix était douce, et ses mots la faisaient se sentir comme une reine, même si leur maison était pauvre. Ils parlaient de leurs rêves, ouvrir un jour une petite école ou une boutique. Ils ne savaient ni comment ni quand, mais ils y croyaient. Ils n'avaient rien de luxueux, pas de réfrigérateur, pas de télévision, pas de générateur, mais leur cœur était plein d'amour. Parfois, ils s'asseyaient dehors sur une chaise en plastique cassé, regardant les étoiles. Néo prenait sa main et disait « Un jour, cette main tiendra notre avenir. » Sifa souriait, se sentant en sécurité, même sans argent. Ils portaient les mêmes vêtements plusieurs fois, mais les lavaient avec soin. Ils ne sortaient pas beaucoup, mais ne s'ennuyaient jamais. Leur amour transformait leur petite pièce en palais. Un matin, Sifa se sentit différente. Son corps était fatigué, elle avait des vertiges. Elle fit un test, et il était positif, elle était enceinte. Ses yeux se remplirent de larmes, et elle appela Néo. Il ne dit rien au début, il la serra simplement contre lui. Puis, il courut dehors, dansant pieds nus sous la pluie, riant et criant « Nous allons avoir un bébé ». Les voisins jetèrent un coup d'œil par leurs fenêtres et sourirent. Ce jour-là, le toit qui fuyait n'avait plus d'importance. La petite pièce ne semblait plus petite. On aurait dit que le monde leur offrait enfin un cadeau. Ils étaient toujours pauvres, mais riches de ce qui compte vraiment, l'amour, l'espoir et une raison de continuer. Ils n'avaient pas besoin de plus. Pour eux, c'était suffisant. C'était tout. La grossesse de Sifa ne fut pas facile. Dès le début, son corps était épuisé. Elle n'avait ni nourriture adéquate ni repos suffisant. Il n'y avait pas de bon hôpital à proximité, et il n'avait pas d'argent pour des consultations régulières. Mais elle restait forte. Néo, qui travaillait déjà comme professeur, prit 2 emplois supplémentaires de tuteur pour gagner un peu plus. Chaque soir, il rentrait avec des yeux fatigués, mais un sourire plein d'espoir. Sifa faisait aussi sa part. Malgré son ventre qui grossissait, elle se levait tôt pour frire des akharas et les vendre au bord de la route. Certains jours, il pleuvait, d'autres, le soleil était brûlant. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle restait debout des heures, les pieds enflés, le dos douloureux. Les passants l'ignoraient, mais elle continuait de sourire. Elle murmurait à son bébé dans son ventre, lui racontant des histoires et des rêves, lui demandant de tenir bon. Le soir, Néo lui massait les pieds et lui disait « Encore un peu, mon amour, nous y sommes presque. » Une nuit froide, l'heure arriva. Les os de Sifa se rompirent.
Néo l'emmena en hâte dans un petit hôpital. Après des heures de douleur, de sueur et de larmes, leur petit garçon naquit. Il était minuscule, avec des cheveux doux et des yeux à peine ouverts. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne pleurait pas comme un bébé en bonne santé devrait le faire. Les infirmières semblaient inquiètes. Elles l'emmenèrent rapidement et le placèrent sous une lampe. Sa poitrine montait et descendait trop vite. Le médecin sortit et prononça les mots qui brisèrent leur cœur. Il a besoin d'une couveuse maintenant. Le coût est de 150 000 Naira. Sifa et Néo se regardèrent, choqués. Ils n'avaient que 6 300 Naira. Néo supplia, implora, proposa même son téléphone en garantie, mais les règles étaient strictes. Sans paiement, l'hôpital ne commencerait pas le traitement. Sifa s'assit près de la fenêtre, regardant son fils derrière la vitre, si petit, si immobile, des tubes dans son nez. Elle pressa sa main contre la vitre, murmurant « Reste encore un peu, s'il te plaît ». Son cœur se brisait. Après tout ce qu'ils avaient traversé, tous les sacrifices, la douleur, l'espoir, il semblait qu'ils allaient perdre la chose la plus précieuse. Néo restait silencieux, des larmes coulant sur son visage. Il n'avait plus rien à vendre, aucune famille à appeler, personne pour les aider. Tout ce qu'il pouvait faire était prier pour qu'un miracle arrive avant qu'il ne soit trop tard. Juste au moment où Sifa et Néo étaient sur le point d'abandonner, quelque chose d'étrange se produisit. Ils étaient assis sur un banc froid de l'hôpital, se tenant la main, tous deux fatigués, effrayés et pleins de larmes silencieuses. Le médecin leur avait déjà dit qu'ils devaient payer 150 000 Naira pour que leur bébé puisse utiliser la couveuse, mais ils ne les avaient pas. Ils n'avaient que 6 300 Naira. Ils ne pouvaient rien faire de plus. Sifa regardait son bébé derrière la vitre, si minuscule et immobile, et son cœur se brisait en morceaux. Soudain, une infirmière accourut dans le couloir, sa voix forte et pleine de surprise. Elle dit « La facture a été payée ». Sifa ne comprit pas tout de suite. Elle crut avoir mal entendu. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-elle. L'infirmière répéta « La facture entière a été payée. Votre bébé peut maintenant utiliser la couveuse. » Sifa se leva d'un bond, confuse et choquée. « Qui a payé ? Comment ?» Elle suivit le doigt de l'infirmière et regarda à travers la petite vitre près du bureau de la caisse. Là, elle vit un homme en costume marron impeccable, remettant une grande enveloppe à la caissière. Elle ne le connaissait pas. Il semblait calme, comme s'il avait fait cela plusieurs fois. Elle courut dans le couloir pour le rattraper. Elle voulait dire « merci ». Elle voulait demander qui il était et pourquoi il les avait aidés. Mais quand elle atteignit la porte, il était parti. Pas de voiture, pas de nom, rien. Il avait disparu. La seule chose qu'il avait laissée était un reçu et une petite note manuscrite. Elle disait « Certains bébés doivent vivre, tout comme leur mère ». Sifa resta là, tenant la note dans ses mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. Elle relut les mots encore et encore. Elle ne comprenait pas qui était cet homme ni pourquoi il les avait aidés, mais elle savait une chose, son bébé avait maintenant une chance de vivre. Elle retourna vers Néo, tenant toujours la note. Ils s'enlacèrent fort, pleurant ensemble. Cela n'avait pas de sens, mais ça n'avait pas besoin d'en avoir. Leur bébé recevrait maintenant l'aide dont il avait besoin, et quelque part, quelqu'un avait suffisamment tenu à eux pour les sauver. À partir de ce moment, Sifa commença à croire que, même dans les moments les plus sombres, des miracles pouvaient arriver. Même quand on se sent oublié, l'aide peut venir d'un inconnu sans visage, sans nom, juste avec un cœur plein de bonté. 1 an plus tard, Sifa et Néo étaient remplis de joie. Leur petit garçon, qu'ils avaient cru perdre, était maintenant en bonne santé, souriant et apprenant à marcher. Ils décidèrent d'organiser une petite cérémonie de dédicace pour remercier Dieu et célébrer sa vie. Ce n'était pas grandiose, juste un événement simple avec quelques voisins, du riz jollof, des boissons et une enceinte empruntée jouant une musique douce en fond. Ils n'avaient pas d'argent pour des décorations ou des vêtements chics, mais leur cœur était plein. Néo avait une idée qu'il n'avait pas d'abord partagée avec Sifa. Il se souvenait de l'homme qui avait sauvé leur bébé en payant la facture de l'hôpital, cet inconnu qui avait disparu sans un mot. Néo s'était toujours demandé qui il était. Discrètement, il écrivit une lettre à l'hôpital. Il ne s'attendait pas à grand-chose, il voulait juste dire « merci », au cas où l'homme reviendrait ou si quelqu'un savait qui il était.
Néo mentionna la cérémonie de dédicace et écrivit « Si ce message lui parvient, dites-lui que nous serions honorés s'il venait. » Il n'en parla pas à Sifa, car il ne voulait pas lui donner de faux espoirs. Ils pensaient tous deux que cet homme était probablement parti loin et qu'il ne le reverrait jamais. Pourtant, Néo espérait que la lettre trouverait un chemin. Le jour de la cérémonie arriva. Leur petite cour était remplie de rires. Les enfants couraient, les femmes aidaient à servir la nourriture, et Sifa avait habillé leur bébé d'une tenue blanche avec un petit bonnet. Ses yeux brillaient de bonheur. C'était un jour qu'elle n'oublierait jamais. Puis, alors que la musique jouait et que Néo s'apprêtait à prononcer un court discours, une longue voiture noire s'approcha lentement et se gara devant leur portail. Tout le monde se tourna pour regarder. La musique s'arrêta. Même les enfants se turent. Ce n'était pas le genre de voiture qu'on voyait dans leur rue. La portière s'ouvrit. Sifa serra son bébé plus fort, confuse et nerveuse. Néo marcha lentement vers le portail, le cœur battant. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Puis, un homme descendit. C'était le même homme de l'hôpital, celui en costume marron. Il était toujours vêtu avec soin, toujours calme, avec le même regard paisible. La bouche de Néo s'ouvrit de surprise. Sifa étouffa un cri. Tout le monde était silencieux, observant cet inconnu entrer. Il n'avait jamais pensé qu'il viendrait, mais il était là, et tout était sur le point de changer. L'homme qui descendit de la longue voiture noire ressemblait exactement à l'inconnu que Sifa avait vu à l'hôpital cette nuit-là. Calme, gentil, vêtu d'un costume marron impeccable. Mais maintenant, il semblait encore plus gracieux. Sa présence faisait s'arrêter et regarder tout le monde. Il n'était clairement pas du quartier. Il semblait important, mais paisible. Ses pas étaient légers, mais sa présence était forte. Sifa serra son bébé plus près, son cœur battant plus vite. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle murmurait à Néo, « C'est lui ». Néo hocha lentement la tête, trop surpris pour parler. L'homme s'approcha d'eux, ses yeux doucement posés sur le bébé dans les bras de Sifa. Quand il les atteignit, il esquissa un petit sourire et dit d'une voix calme, « Je m'appelle Monsieur Berema. Je suis venu voir le garçon qui m'a rappelé ce qu'est un but. » Tout le monde se tut. La musique s'était arrêtée, les rires s'étaient éteints. Tous les regards étaient sur cet homme. Les enfants jetaient des coups d'œil derrière leurs parents, les voisins se regardaient, perplexes. Certains demandaient à voix basse, « Qui est-il? Est-ce le grand-père du bébé? Un politicien ?» Mais Sifa ne pouvait pas parler. Elle le regardait, se souvenant de l'avoir vu à travers la vitre de l'hôpital, remettant l'argent qui avait sauvé la vie de son bébé. À l'époque, elle n'avait pas la force de poser des questions. Elle savait seulement qu'un inconnu leur avait fait preuve de miséricorde. Maintenant, il était là, devant elle, et il n'agissait toujours pas avec arrogance ou bruit. Il était calme, comme ce jour-là. Néo retrouva enfin sa voix et dit « Merci, monsieur. Vous avez sauvé notre fils. Nous ne pensions jamais vous revoir. » Monsieur Berema hocha la tête. « Je n'étais pas sûr de venir, mais quelque chose en moi m'a dit que je devais le faire. » Cet enfant, il regarda le garçon dans les bras de Sifa, qui essayait maintenant d'attraper sa cravate, cet enfant m'a donné quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. Sifa ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. « Que vous a-t-il donné, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause, puis répondit « L'espoir. Une raison de continuer. J'ai perdu ma femme et ma fille il y a 3 ans. J'avais de l'argent, du pouvoir, mais pas de paix. Cette nuit-là, à l'hôpital, quand j'ai vu votre douleur, je me suis senti humain à nouveau. » Sifa couvrit sa bouche de sa main, des larmes coulant librement. Néo baissa les yeux, essayant de rester fort. Monsieur Berema sourit doucement et ajouta « Cet enfant m'a rappelé qu'il y a de la beauté, même dans la souffrance. Il y a de la vie. » Personne ne pouvait dire un mot. C'était un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Tout le monde était assis sous le petit auvent. Une musique douce jouait, les enfants riaient, et les voisins discutaient autour d'assiettes de riz et de boissons. Mais quand Monsieur Berema se leva et prit le micro, tout devint soudain silencieux. L'atmosphère changea. Même le bébé cessa de pleurer, comme s'il savait que quelque chose d'important allait se passer. Monsieur Berema se tenait droit, mais ses yeux portaient une profondeur. Il ne souriait pas. Il regarda les gens autour, puis Sifa et Néo,
et enfin le petit garçon qui venait d'avoir 1 an. Il prit une profonde inspiration et dit « Cet enfant m'a sauvé ». Les gens se regardèrent, confus. Que voulait-il dire? Comment un bébé pouvait-il sauver un homme adulte? Monsieur Berema continua, sa voix calme mais lourde. Il y a 1 an, je conduisais vers un pont. J'avais pris une décision. J'allais mettre fin à ma vie. Je me sentais vide. Ma femme et ma fille étaient mortes, et je n'avais plus rien en moi. Des exclamations étouffées remplirent l'air. Quelques mains couvrirent des bouches. Personne ne s'attendait à entendre cela. Il fit une pause, prit une respiration tremblante, puis continua. Mais en chemin, je me suis arrêté à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste ressenti une impulsion. Et quand je suis arrivé, j'ai vu 2 jeunes parents pleurer, se tenant la main, priant pour leur petit garçon qui luttait pour respirer. Vous n'aviez pas d'argent, mais vous aviez la foi. Vous aviez l'amour. Il regarda Sifa, puis Néo, tous 2 se tenant maintenant la main, les yeux écarquillés et humides. À ce moment-là, dit-il, quelque chose en moi s'est brisé, mais de manière positive. J'ai retrouvé ce qu'est l'amour. J'ai retrouvé ce que signifie se soucier de quelqu'un. Les gens essuyaient leurs yeux. L'endroit était silencieux, sauf pour la voix de Monsieur Berema. Il se tourna vers Sifa et Néo, les regarda avec des yeux doux et dit « Vous m'avez donné une raison de vivre ce jour-là. J'ai quitté le pont. J'ai recommencé à respirer. Et maintenant, si vous me le permettez, » il marqua une pause, sa voix douce mais assurée, « Laissez-moi vous aider à mieux vivre. » Il n'y avait pas de mots. Sifa ne pouvait pas parler. Néo hocha lentement la tête. La foule entière était figée, touchée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Un enfant avait sauvé un inconnu, et maintenant cet inconnu était revenu, non seulement pour dire merci, mais pour changer leur vie à jamais. Monsieur Berema ne se contenta pas de belles paroles avant de partir. Il revint le lendemain avec des actions concrètes, puissantes, sans ostentation. D'abord, il ouvrit un fonds fiduciaire pour leur petit garçon, un compte spécial qui grandirait avec le temps, de l'argent pour son avenir, pour l'école, pour ses rêves. Sifa ne pouvait arrêter de pleurer. Elle n'avait jamais imaginé que son fils aurait une telle opportunité. Puis, Monsieur Berema remit à Sifa les clés d'une nouvelle boutique. Mais ce n'était pas n'importe quelle boutique. C'était un magasin d'alimentation entièrement approvisionné. Des sacs de riz, de l'huile, des épices, des haricots, des étagères remplies d'articles prêts à être vendus. Ses jours à vendre des akara au bord de la route sous un soleil brûlant étaient terminés. Elle avait maintenant un vrai commerce, un nouveau départ. Pour Néo, Monsieur Berema fit quelque chose d'aussi attentionné. Il l'engagea pour diriger une nouvelle fondation pour les élèves défavorisés. Le visage de Néo s'illumina comme le soleil du matin. Après toutes ces années à enseigner pour un maigre salaire, il pouvait maintenant aider plus d'enfants et être bien payé pour cela. Il se sentait enfin vu, respecté. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées de Sifa pour avoir quitté ses parents et épousé un professeur pauvre, celles qui chuchotaient quand il vivait dans une pièce qui fuyait, restaient maintenant bouche bée. Elles venaient voir la nouvelle boutique, serrer la main de Néo, demander des nouvelles de l'homme en costume. Mais ce qui les choquait vraiment, ce n'était pas l'argent ou les cadeaux. C'était la manière dont la grâce semblait suivre ce couple. Ils avaient souffert, ils étaient restés gentils, et maintenant ils étaient élevés. Ce n'était pas une question de richesse, mais de récompense. Ce n'était pas une question de chance, mais de foi. Et même si Sifa se souvenait encore de la nuit où elle était partie de chez elle en robe déchirée, aujourd'hui, elle se tenait droite devant sa boutique, non seulement fière, mais reconnaissante. Parce que, des sacs de riz à l'immobilier, son histoire avait changé, non pas parce qu'elle avait poursuivi la richesse, mais parce qu'elle avait choisi l'amour, la paix et la dignité. Et la grâce avait suivi. Son histoire, autrefois remplie de larmes et de prières, était devenue une histoire qui inspirerait les autres pour toujours. Après que tout eut changé pour Sifa et Néo, la nouvelle se répandit rapidement. L'histoire de la boutique, du fonds fiduciaire et de leur succès grandissant parvint même à ceux qui l'avaient autrefois repoussé. Bientôt, son téléphone sonna. C'était sa mère. Sa voix était douce, presque mielleuse, si différente de la nuit où elle avait crié et craché sur Sifa pour avoir aimé un homme pauvre. « Tu as toujours été spéciale, ma fille, dit-elle. Nous voulions juste te protéger.
Mais Sifa resta immobile. Elle ne pleura pas, ne sourit pas non plus. Elle écouta en silence. Son cœur n'était ni chaleureux ni en colère. Il était simplement libre. Peu après, ses frères et sœurs commencèrent à lui envoyer des photos, des images d'enfance, des moments familiaux, de longs messages disant « Tu nous manques, nous sommes fiers de toi ». Mais Sifa ne répondit pas. Pas par haine, pas par vengeance, mais parce qu'elle avait appris quelque chose de puissant. La vraie famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle qu'on construit avec amour, larmes et foi. Néo, leur petit garçon et le petit cercle de personnes qui les avaient soutenus quand ils n'avaient rien, c'était sa vraie maison maintenant. Elle repensa à la nuit où elle était partie, pieds nus, brisée, en robe déchirée, combien il avait été difficile de s'éloigner. Mais si elle n'avait pas fait ce pas douloureux, elle n'aurait jamais atteint cette paix. Sa mère et ses siblings ne voyaient pas sa valeur quand elle luttait. Ils ne l'avaient pas soutenue quand son dos lui faisait mal pendant sa grossesse et que ses mains sentaient l'huile d'Akara. Ils n'avaient pas cru en elle quand elle avait choisi l'amour plutôt que l'argent. Mais maintenant que la lumière brillait, ils voulaient revenir. Peut-être qu'un jour elle ouvrirait la porte et les accueillerait. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, son cœur était plein, non pas d'amertume, mais de compréhension. Certaines personnes n'aiment que lorsque le monde vous applaudit, mais Sifa avait trouvé un amour qui applaudit même dans le silence. Elle avait construit sa maison, brique par brique, douleur par douleur, joie par joie. Une maison faite de rires, de prières et de pleurs de bébés tard dans la nuit. Et peu importe à quel point le monde extérieur frappait fort, elle connaissait cette vérité. Certaines maisons ne s'héritent pas, elles se créent. Et la sienne était enfin complète. Sifa n'avait jamais prévu de devenir oratrice publique, mais son histoire, pleine de douleur, de force et d'espoir, commença à toucher des cœurs bien au-delà de sa petite boutique et de sa maison. Tout commença par un petit rassemblement de femmes dans son quartier. Elle se tenait devant quelques chaises en plastique, tenant son bébé, et parla avec son cœur. Pas de grands mots, pas de vêtements chics, juste sa vérité. « J'ai été chassée pour avoir aimé un homme qui n'avait rien », leur dit-elle, la voix calme mais ferme. Mais j'ai découvert quelque chose. La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent. C'est un cœur qui manque de gentillesse, un esprit sans vision, une vie sans courage. La salle devint silencieuse. Puis, une par une, les femmes commencèrent à pleurer, à applaudir, à l'enlacer. Ensuite, elles dirent « Tu as parlé pour nous toutes ». La nouvelle se répandit. D'autres groupes l'invitèrent, dans des salles plus grandes, devant plus de visages. Partout où elle allait, elle emmenait sa famille. Néo se tenait fièrement à ses côtés, jamais honteux de son passé modeste. Leur fils, maintenant un peu plus grand, restait toujours prêt, parfois dormant dans ses bras pendant qu'elle parlait. Un jour, lors d'un grand événement réunissant des officiels gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des femmes de tout le pays, Sifa monta sur une grande scène. Les lumières étaient vives, les caméras tournaient. Au premier rang était assis Monsieur Berema, l'homme qui avait autrefois payé sa facture d'hôpital en silence. Il souriait maintenant comme un père fier. Elle raconta son histoire encore, mais cette fois, sa voix était plus forte. Plus de gens écoutaient. « J'ai été chassée », dit-elle. « Je n'avais ni toit, ni chaussures, juste de l'amour dans mon cœur. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je n'ai pas abandonné. » Les gens se levèrent, les applaudissements durèrent longtemps après qu'elle eut quitté la scène. Sifa était devenue plus qu'une mère, plus qu'une épouse. Elle était devenue une voix. Une voix pour chaque femme à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez. Une voix pour celles rejetées pour avoir choisi l'amour plutôt que le luxe. Une voix pour les combattantes silencieuses. Et dans la foule, le milliardaire qui l'avait sauvée la regardait avec des larmes dans les yeux, car il réalisa quelque chose. Parfois, les personnes que vous aidez en secret deviennent la lumière la plus éclatante du monde. Et en la sauvant, il s'était sauvé lui-même. Si cette histoire a touché votre cœur, ne passez pas simplement à autre chose. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Mentionnez un ami qui croit en l'amour plutôt qu'en l'argent. Commentez « La grâce l'emporte » si vous pensez que le début de quelqu'un ne devrait pas définir sa fin. Rappelons au monde que la gentillesse, la vision et le courage sont les vraies richesses.